Je réponds au nom de Kadima Wamukendi José Pierrot. Je suis combattant de l'IDPS depuis le 30 décembre 1980. On arrête Ngaloula avec la lettre de 52 pages, dactylographiée par Gilbert Mouteba sur l'avenue Amatonge, là, sur l'avenue Lokolama. Alors, vous êtes combattant de l'UDPS, ça fait plusieurs décennies. Ouais. Alors, pouvez-vous nous raconter par quelles circonstances vous avez adhéré à l'UDPS? C'est par conviction. On arrête les Tshisekedi qui se sont rendus à 14 h. Moi, à 20 h, je me fais combattant de l'IDPS en 1980. J'avais 31 ans d'âge. Alors, dans votre intervention, vous avez cité le nom de Ngaloula Pandajila, vous le connaissez? Oui, Ngaloula, c'est parmi les 13 parlementaires, puisque ceux qui avaient minité la lettre de 52 pages, ce sont des intellectuels zaïrois et congolais aujourd'hui. Oui, parce que vous parlez de la lettre de 52 pages écrite par les 13 parlementaires. En dehors de Ngaloula Pandajila, il y a d'autres leaders, comme qui par exemple? Il y a eu Tshisekedi, il y a eu Makanda, il y a eu Kapita, il y a eu Mbombolona, il y a eu Ngoï Mukendi, il y a eu le Biringamine, Kibasa a été coopté comme le feu Bouankiem, coopté comme pour l'équilibre politique. Très bien. Alors, vous avez parlé aussi de 52 pages. De quoi on avait écrit dans ce document 52 pages? Ah ouais. On avait présenté à M. Mobutu la situation chaotique des Congolais. Avant tout, ça a commencé par des interpellations. En 1977, au sein du Conseil législatif, là où se trouve la présidence de la République, au fleuve du Congo maintenant. Et quelle avait été la réaction du maréchal Mobutu à l'époque? Lorsqu'on a arrêté Ngaloula, puisque c'était le premier qui avait la lettre, Bachar Kantoua Milandou, un député avec un certain Kalombo, sont allés dire à Jean Setialé, qui était le chef de la sécurité, on a arrêté Ngaloula, on l'a mis dans un cachot au Mongaliema, à la deuxième porte. Et les autres se sont rendus à 14 h, on les a arrêtés. Comme nous c'était à la fin de l'année, en 81, les Mobutistes ont demandé, dont j'étais le nom, ont demandé à Mobutu de fusiller les 13 parlementaires. Mais c'est Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères belge, avait dit à Mobutu, ne tuez pas les groupes, puisque ce sont nos amis. Et Mobutu avait obtempéré? Il avait commencé, oui, obtempéré. Il a commencé par des relégations. Tshisekedi était au Bandundu ici, à Oshoué, où il était mis dans une prison. Les autres en Mbujimaï, au Kassaï, dans leur village, etc. etc. Alors, à quelles conditions ils ont été libérés de leur prison? Il y a eu beaucoup d'interventions à l'époque. Il y avait l'Amnistie internationale et le Parti social suédois qui suivait la situation. Même les congressmen américains, ils ont fait beaucoup de va-et-vient ici. Et Mobutu avait eu peur? Non, Mobutu n'avait pas eu peur. Puisque c'était le temps de la clandestinité, où la lutte a duré. Le 24 avril, il a tenté de démocratiser. Il a fait un discours le 24 avril en démocratisant le pays. Mais ce n'était pas son affaire à enceller. Le sang continue à couler. Très bien. Alors, que répondez-vous à certains Congolais qui pensaient que le maréchal Mobutu et Etienne Tshisekedi, c'était des amis? Tshisekedi
fut ministre lorsque Mobutu a fait le coup d'État, le 24 novembre 1965. Les amitiés sont privées. Je suis de Kinshasa, il y a 73 ans. Les amitiés sont privées. Officiellement, il fut ministre de l'Intérieur, du Plan et de la Justice de M. Mobutu. Alors, il y a une question de curiosité. C'est vrai, Joseph Ngaloula était à côté de Thierry Tshisekedi. Par quelle occasion, à quel moment Joseph Ngaloula a décidé de quitter Thierry Tshisekedi? Ils n'étaient pas seuls. Ils sont allés à la conférence des Badolités, puisque Mobutu leur avait demandé de rejoindre les MPR pour faire l'opposition à l'intérieur des MPR. C'est comme ça que les autres, les Pindouabois, les Ngaloulak, ils étaient nommés conseillers politiques. Pindouabois et INSS, les capitales et tout ça, etc., au comité central de M. Mobutu. C'est par là le Tshisekedi dira à M. Mobutu, je vais aller me faire soigner en Europe. Mobutu lui a donné un chèque devant son avocat, Maître Lifumba Barthélemy, qui habitait sur 3e rue. Tshisekedi est parti. Quand il est revenu, il a tenu un point de presse à Zaventem, à Bruxelles, pour dire non, je continue à aller avec l'IDPS. Quand nous sommes rendus en 91 dans le village du premier président Kassavou à Senkin, il y a eu des démarcations. Nous avons été accompagnés de M. Tshisekedi, M. Kibasa, Birindoa. Au retour, nous avons mis des calicots pour déclarer Tshisekedi leader. Et il y a eu beaucoup de bagarres. J'étais présent, Mukendi Mpaya, Kadiba Muntuntu, ambassadeur Mukandila, qui était à la DGI, Mukendi Aubert, qui est mort. C'est comme ça qu'il y a eu 2 camps. Le camp de Kibasa Maliba, avec les Moulaja, les camps Condé, Gilbert, qui vient d'être ministre de l'Intérieur. Nous, dans notre camp, nous soutenions M. Tshisekedi. Alors, parce que vous parlez de Thierry Tshisekedi, lors du dialogue des évêques, Thierry Tshisekedi quitte Kinshasa vers Bruxelles, il arrive, il perd la vie. Quand les médias avaient annoncé la mort de Thierry Tshisekedi, comment aviez-vous réagi à l'époque? Non, écoute, en 91, il y a eu scission. Le Tshisekedi, c'est l'équipe baptiste. C'est moi, Kadima, qui est le premier bailleur de la maison 616 sur le petit boulevard, qui appartenait à mon épouse, Badiba Suzanne. À Gombe. Hein? À Gombe ou bien ici à Limité? Ici à Limité à côté. Très bien. C'est moi qui logeais IDPS, sans garantie, à la demande express de M. Tshisekedi. Il m'envoie Ntitambaï, son secrétaire particulier, il m'envoie Jean-Pierre Lobeya, que lorsque Massamba quitte cette maison, vous devez la donner à l'IDPS. Et ce qui fait, j'ai donné à la demande express de Ken Tshisekedi. La mort de Tshisekedi, en tant que chrétien, pratiquant, croyant, l'homme né d'une femme n'a que 2 jours sur la terre. Le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Et si Tshisekedi est mort, les sentiments des combattants, des frères, nous avons été frappés par sa mort. Nous l'avons inhumé en ordre, malgré les multiples bêtises qui se sont présentées, mais finalement il a été inhumé en ordre. Dès son vivant, il vous connaissait très bien. Tshisekedi me connaît depuis le Lobour. Connaissait Mukendi François, mon père. Connaissait Moulin Julienne comme ma mère. Mon père fut ami de son père Moulumba Lexi, qui habitait à Kaboulanda, chez les skatistes. Très bien. Alors, je voudrais que vous puissiez quand même faire une comparaison. Vous avez adhéré à l'UDPS depuis 1980. Les combattants de l'UDPS de 1980 et les combattants d'aujourd'hui, quelle différence y a-t-il?
Vous savez, l'IDPS, c'était un parti démocratique. On y entre librement, on y sort librement. Mais il y a une instauration d'un banditisme dans les partis politiques depuis que les dirigeants actuels dirigent ces partis. On fait la politique, c'est par la confiance, ce n'est pas par le banditisme. Jamais. J'ai 73 ans d'âge. Ce sont les gens qui ne méritent pas. Qui ne méritent jamais, jamais. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un bien abandonné. C'est un bien au peuple congolais. Qu'est-ce que vous appelez le banditisme? Plusieurs fois. Combien de gens sont morts ici, tabassés, même par tous ces bandits ici. C'est un parti du peuple. Oui, il doit y avoir. C'est un parti, comment dirais-je, pédagogique. C'est le fille aîné de l'opposition. Alors, il y a certaines sources qui pensent que juste après la mort de Etienne Tshisekedi, l'IDPS est resté un bien sans maître. Non, non, non. Non, et non, que personne ne vous trompe. C'est un bien qui appartient au peuple. Le peuple existe. Il n'existera jamais. Puisqu'il y a eu beaucoup de sang qui est coulé. C'est un parti sacré. Il ne peut pas devenir un bien sans maître, non? Pourquoi nous existons? C'est pour défendre l'idéal de l'IDPS. Très bien. Vous êtes un combattant de longue date. Aujourd'hui, il y a une vague qui est en train de secouer le parti cher à Etienne Tshisekedi. Président Aïe du parti. Partira ou partira pas, selon vous? Il doit partir. Pourquoi? Puisque la politique, on l'a fait lorsqu'il y a la confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance, il faut disparaître. Il n'est pas le premier à être combattant de l'IDPS. Non, jamais, jamais. Il doit chercher sa place. Mais d'après certaines sources dans son entourage, il a toujours la confiance. Ce sont les gens corrompus qui n'ont pas été au front, qui n'ont pas affronté Mobutu, ni Kabila Laurent, ni Kabila Joseph. Nous avons été exposés au canot, plusieurs fois arrêtés à la mer, au Sendé. Nous serions. Je prends Maman Marthe à témoin. Quand elle verra ces images, elle doit savoir que elle me connaît bien. Que je suis un combattant de front, du terrain. Très bien. Vous acceptez, vous assumez que le président Aïe du parti n'a plus la confiance du chef de l'État. Le chef de l'État assume les fonctions les plus hautes. Il ne dirige pas le parti. À l'IDPS, il n'a jamais eu un président Aïe ou secrétaire général Aïe. Ce sont des choses montées par les gens, par les sentiments. Peter Kazari a monté, il a joué avec l'intelligence des gens à l'époque. Ce n'est pas le cas. Ils doivent disparaître il y a 2 ans qu'ils font l'intérim. Et c'est le moment où jamais qu'ils doivent évacuer. Évacuer, monsieur. Donc, vous êtes un combattant de longue date, vous l'avez dit. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette vague, si on ne la gère pas bien, il peut y avoir des problèmes au sein du parti? Aucun problème au sein de l'IDPS. C'est un parti qui a ses propriétaires, peuple, qui ne sont pas les premiers Ngalou les partis avec les autres. Les partis, Tshisekedi était resté seul. Le 24 avril 1990, quand la DSP a quitté la résidence Tshisekedi sur Canas, j'étais parmi les premières personnes qui sont entrées. Tshisekedi nous a posé, le président Tshisekedi nous a posé. Est-ce que vous avez suivi les voisins? On avait surnommé Mobutu voisin. Moi j'ai dit oui. Il a pleuré oui. Le peuple est très fort. L'IDPS vivra toujours à jamais. Ce n'est pas Kabound qui a créé l'IDPS. Ce n'est pas non, l'IDPS vivra, monsieur. Vous avez la crainte de quoi? Très bien. Vous êtes parti. Ils avaient quel âge lorsque l'IDPS a été fondé? Kibasa est parti. C'était pour des raisons.
on l'avait coopté pour des raisons d'équilibre politique. Ça n'a rien changé. Il est allé créer son... Tchibala est parti, les autres. IDPS existe, il existera toujours. Très bien. Ils ne sont pas les premiers ou les derniers. Admettons que le président Aïe dépose sa démission aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait? Il a le monsieur Kabound, s'il se respecte lui-même, il a dit qu'il va déposer sa démission, qu'il disparaisse. Nous n'avons pas besoin de lui, des orgueilleux. Qu'est-ce qui va arriver? Non, rien n'arrivera à l'IDPS. L'IDPS vivra toujours. Je vous dis, je vous confirme. Il représente quoi? Qu'est-ce qu'il apporte à l'IDPS? Quel est son apport? C'est une société, c'est une, comment dirais-je, une association. Quel est son apport qu'il apporte à l'IDPS? Quand lui, il n'était pas aux affaires. L'IDPS n'existait pas. Vous savez, les soutiens de l'IDPS, nous les connaissons. Les Américains, comme les Suédois, les partis socialistes suédois. Mais lui vient de quel rang? On n'a pas besoin de lui. Donc, si le public vous a... Qu'il parte, non, qu'il parte, qu'il quitte. L'IDPS vivra. Alors, en un mot, Ouais. qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président Aïe? Il se comporte en irresponsable. Il n'a jamais été policier de roulage. Combien de véhicules de gens qu'il a cassés? Même celui de Maman Marthe. Est-ce qu'il a été lui demander pardon? Les roues. Non. S'il a été désigné élu et désigné vice-premier président de l'Assemblée, c'est un parlementaire. Il devrait s'occuper de l'Assemblée. Mais le comportement qu'il affiche, c'est un irresponsable. Il n'est pas policier de roulage, lui. Il y en a un responsable pour ça. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un message aux combattantes et aux combattants. Les combattants doivent rester sereins, comme un homme, pour tenir, pour la survie de notre parti, qui vivra jamais.